La chimiothérapie fait partie des traitements principaux du cancer du pancréas. C'est un traitement dit systémique, c'est-à-dire qui agit sur tout le corps. Pour lever les zones d'ombre, je reçois la docteure Marine Valéry. Elle est oncologue médicale et membre du comité pathologique digestif de l'Institut Gustave Roussy. Bonjour docteure Marine Valéry. Bonjour. Dans le cadre du cancer du pancréas, quand est-ce que la chimiothérapie est indiquée? Alors, dans le cadre du cancer du pancréas, la chimiothérapie a trois grandes indications. La première, c'est une indication post-opératoire qu'on dit adjuvante. Donc, quand un cancer du pancréas est opérable d'emblée, euh, il faut ensuite faire 6 mois de chimiothérapie pour éviter en fait une rechute. Et donc voilà, ça c'est la première indication. Après, il y a une deuxième indication lorsqu'un cancer du pancréas pourrait peut-être être opérable en cas de réduction de sa taille, parce que parfois il est un peu mal placé, notamment en gainant les vaisseaux, des vaisseaux importants, et donc le chirurgien ne peut pas opérer immédiatement, mais se dit qu'avec une réduction de la taille de la tumeur, et ce qui pourrait libérer un petit peu les vaisseaux, alors le patient serait accessible à une chirurgie. Et donc dans ce cas-là, c'est une indication qu'on dit néoadjuvante. Donc à nouveau, en général, 6 mois de chimiothérapie, avec une réévaluation à ce moment-là de l'opérabilité. Ça, c'est la deuxième indication. Et il y a une troisième indication qu'on dit, on va dire, au long cours. Donc soit quand le patient, on le sait, ne sera jamais opérable, quand le cancer du pancréas est vraiment trop au contact des vaisseaux et le chirurgien évalue que malgré une réduction de la taille tumorale, il n'y aura pas de chirurgie possible. Ou alors quand le cancer du pancréas en fait s'est déjà étendu à d'autres organes, donc quand on est dans le cadre d'une maladie métastatique. Quels médicaments sont utilisés pour faire une chimiothérapie? Alors, il y a deux grandes lignes de chimiothérapie aujourd'hui recommandées dans le cancer du pancréas. Donc la première est une association de trois chimiothérapies, le 5-fluorouracil, l'irinotecan et l'oxaliplatine, sous le nom habituel de FOLFIRINOX. Donc cette chimiothérapie permet généralement une réduction de la taille de la tumeur, parfois simplement une stabilisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette chimiothérapie a quand même certains effets secondaires et il est préférable d'avoir un patient en bon état général pour pouvoir l'administrer. Et il y a une deuxième chimiothérapie qui est couramment utilisée dans le cancer du pancréas, la gemcitabine, qui peut ou non être associée à un autre médicament, le nab-paclitaxel. Et donc, la gemcitabine seule a plutôt un objectif de stabilisation de la maladie. Et par contre, la tolérance est plus facile. Voilà. Comment se passe la prise en charge? Combien de séances on fait? Est-ce que c'est par voie orale, par voie intraveineuse? Alors, euh, tout d'abord, pour revenir sur le début d'une prise en charge, souvent le diagnostic est fait sur un scanner qui est fait pour une raison X ou Y. Soit c'est une découverte fortuite, soit il y avait des symptômes, des douleurs, une jaunisse, d'autres symptômes. Euh, donc le scanner va permettre de définir la localisation de la tumeur, si oui ou non elle est opérable, s'il y a une extension de la maladie à distance. Ensuite, il faudra faire la preuve du diagnostic donc par des examens anatomopathologiques, une biopsie, qui peut être faite de deux manières différentes, soit par voie endoscopique, c'est-à-dire on passe par la bouche et en fait à travers le tube digestif, on prend un petit bout de tumeur pancréatique et on peut l'analyser. Bien sûr, tout ça est fait sous anesthésie générale. Et l'autre modalité classique, c'est s'il y a une lésion à distance, par exemple hépatique, on peut faire une biopsie à travers la peau sous anesthésie locale. Voilà, ça c'est les deux manières. Et une fois qu'on a le diagnostic de certitude, donc on est dans une des trois situations que nous avons évoquées tout à l'heure. Soit le patient est opérable, donc en réunion de concertation pluridisciplinaire avec les chirurgiens, les radiologues, les anatomopathologistes, et toute autre spécialité, on indique la chirurgie. Ça, c'est le premier cas de figure. Dans ce cas-là, il y aura que la chimiothérapie après, et ce sera une chimiothérapie par voie intraveineuse pendant 6 mois. Deuxième cas de figure, donc il faut faire de la chimiothérapie avant
une possible chirurgie. Et là, donc, ce sera à nouveau de la chimiothérapie, a priori pendant 6 mois, par voie intraveineuse, tous les 15 jours en général. Et puis, si, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de chirurgie possible et donc on fait de la chimiothérapie, donc il y aura de la chimiothérapie intraveineuse en hôpital de jour, selon le schéma choisi, soit tous les 15 jours pour le FOLFIRINOX, soit 3 semaines sur 4 pour la gemcitabine. Quels sont les différents effets secondaires de la chimiothérapie lorsqu'on a un cancer du pancréas? Alors, si on prend l'exemple du FOLFIRINOX, donc il y a, des effets, on va dire, généraux secondaires de la chimiothérapie. Le premier est la fatigue. La fatigue, elle est très variable d'un individu à un autre. Certains ne ressentiront quasiment pas de fatigue et d'autres beaucoup. Elle est maximale évidemment les quelques jours qui suivent la chimiothérapie et en général s'améliore un petit peu à distance. Ça c'est un premier effet tout à fait général. Après, on connaît également, les effets, nausées et vomissements qui sont très redoutés par les patients, mais qui à ce jour, sont quand même bien contrôlés par de nombreux médicaments dont on dispose. Donc les nausées sont r relativement présentes, mais les vomissements sont très, très rares finalement. Hem, Après, il peut y avoir de la sécheresse cutanée qui peut être, plus importante, notamment au niveau des mains et des pieds. On appelle ça le syndrome main-pied. Donc il ne faut pas hésiter à hydrater et si ça devient trop gênant, notamment parfois avec la formation de cornes et de crevasses, alors on peut intensifier le traitement, voire à faire une consultation avec un dermatologue pour être plus optimal. Un autre effet secondaire un peu général, c'est, ce qu'on appelle la mucite, donc une inflammation des muqueuses, notamment de celle de la bouche, avec des aftes qui peuvent apparaître. En général, c'est quand même très bien prévenu par les bains de bouche au bicarbonate qui sont prescrits par l'oncologue référent et quand bien fait, on peut très bien éviter cet effet secondaire. Après, il y a des effets secondaires qui sont spécifiques, on va dire, à la chimiothérapie, à un certain type de chimiothérapie. Donc pour l'irinotecan, qui est dans la combinaison de FOLFIRINOX, il peut y avoir des diarrhées. C'est son effet vraiment spécifique. Et donc là, il faut vraiment bien prendre les médicaments antidiarrhéiques, le loperamide, ne pas hésiter et bien s'hydrater également. Et si on voit que malgré le traitement symptomatique, les diarrhées persistent et qu'elles sont vraiment un nombre important, plus de 6 fois par jour, il ne faut pas hésiter à se retourner vers son équipe référente pour avoir quelques conseils supplémentaires. Et l'autre médicament, l'oxaliplatine, dont on a parlé, lui donne un effet secondaire très, très caractéristique qui est la neuropathie. La neuropathie à l'oxaliplatine, c'est une neuropathie qui est favorisée initialement par le froid. Il faut absolument se protéger du froid, ne pas mettre les mains dans le frigo, ne pas mettre les mains sous l'eau froide. Quand il fait froid dehors, bien les protéger. Ça fait des symptômes à type de fourmillement, parfois un petit peu douloureux, pas chez tout le monde. Et puis, c'est une neuropathie qui est cumulative, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des cures de chimio, l'effet secondaire va persister entre les cures alors qu'avant il régressait. Et puis après, il n'y aura pas besoin de la stimulation du froid pour que cela apparaisse. Donc c'est vraiment une question qui reviendra par l'oncologue, les infirmiers, de où en est cette neuropathie, si oui ou non elle régresse entre les cures. Et si elle ne régresse plus, en général, on adapte un peu le traitement, on réduit les doses, voire on arrête le médicament pour éviter trop de symptômes. Et également, dernier effet secondaire qu'on surveille sur la prise de sang. Il faut surveiller les chiffres, notamment de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes. Et donc ça, c'est fait avant chaque chimiothérapie. Si jamais un patient a de la fièvre, il faut qu'il prévienne son équipe référente. Et en général, on indique à faire une prise de sang pour vérifier le taux de globules blancs et éviter une infection sévère, puisque les globules blancs sont responsables des défenses immunitaires contre les infections. Outre la chimiothérapie, quels sont les autres traitements systémiques qui peuvent exister dans le cadre d'un cancer du pancréas? Alors, aujourd'hui, il faut quand même retenir que dans le traitement du cancer du pancréas, le traitement indiqué, outre bien sûr la chirurgie quand elle est possible, c'est vraiment la chimiothérapie. C'est vraiment le médicament qui, à ce jour, a une place principale. Après, il y a quelques indications effectivement marginales. Donc, quand c'est des thérapies ciblées en général, donc souvent en comprimé, qui sont indiquées uniquement quand il y a des anomalies moléculaires, c'est-à-dire des mutations,
soit de l'ADN tumoral, soit de l'ADN constitutionnel de l'individu, qui donc aurait pu favoriser l'apparition du cancer du pancréas. S'il y a cette mutation qui est présente, il y a certains médicaments qui peuvent être donnés et on pourra citer parmi ces médicaments-là, quand il y a une mutation de BRCA, donc qui est retrouvée dans les cancers du sein, les cancers de l'ovaire, on peut donner un comprimé qui est un inhibiteur de PARP. Bon. Et qui du coup est donné en entretien après une stabilisation sous chimiothérapie. Et après ça, il y a aussi des essais thérapeutiques en cours. Après l'analyse de mutations tumorales, et si on trouve des mutations de cet ADN tumoral, alors certains patients peuvent être inclus dans des essais thérapeutiques avec des médicaments qui ciblent ces mutations. Voilà. Après, ça reste à l'étude. Docteur Valérie, que diriez-vous à un patient ou une patiente qui s'apprête à démarrer une chimiothérapie avec un cancer du pancréas? Alors, ce qu'il faut bien que les patients aient en tête, c'est qu'il y a de nombreux intervenants dans une équipe. Donc, il y a bien sûr l'oncologue référent, il y a les aides-soignants, les infirmiers de coordination, les kinés, les diététiciens. Et tout, tout ce personnel-là est vraiment à leur disposition euh, en cas de question, en cas d'effet secondaire, en cas de... Voilà, pour tout, on est là. Et il ne faut pas hésiter à nous solliciter euh, à tout moment. euh, voilà, pour rassurer le patient, on pourrait dire ça. Vous accompagnez de nombreuses patientes et patients atteints de cancer du pancréas. Est-ce que vous avez une histoire particulière à nous raconter? Alors oui, j'ai une histoire qui me revient. Une patiente que j'ai suivie pendant plusieurs mois pour un adénocarcinome du pancréas métastatique, qui était sous chimiothérapie, euh, qui l'a toléré moyennement, puis c'est de plus en plus difficile au niveau des effets secondaires. Et c'était une patiente qui venait d'un pays chaud, et c'était l'hiver, et elle se plaignait d'avoir vraiment tout le temps froid. Au fur et à mesure, elle fatiguait vraiment de cette chimiothérapie. Il y avait des hospitalisations non programmées qui avaient lieu. Et donc, avec elle, sa famille, il y a une idée qui a surgi, plutôt venant d'eux, hein, d'un retour en fait, dans son pays d'origine. Et donc, c'est une question qu'on a pesée pendant quelques semaines, parce que donc c'est un pays où il y a moins de ressources médicales. Donc, même si j'avais pris contact avec les équipes là-bas, on avait décidé que ce serait plutôt pour un arrêt de chimiothérapie et être là-bas, là où elle voulait être. Et donc, elle a finalement décidé de faire ça, de partir. Et j'ai des nouvelles plusieurs mois après. Euh, et probablement plus longtemps après que j'aurais pensé. Et elle avait vraiment profité des instants qu'elle a passés là-bas. Euh, Elle avait plus froid, elle avait plus d'effets secondaires. Et comme je disais, je m'attendais peut-être pas à avoir des nouvelles aussi tard d'elle. Et donc je pense que cette fois-là, on a vraiment pris une bonne décision. Et donc, on a vraiment l'impression d'avoir atteint notre but en oncologie. C'est qu'il faut trouver ce qui est important pour les gens et pouvoir y arriver. Le but, c'est pas faire de la chimiothérapie coûte que coûte, c'est s'adapter et permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent faire. Et donc voilà, c'était une belle histoire, je trouve. Et dans les meilleures conditions. Voilà, Merci beaucoup, docteur Marine Valérie. merci à vous.